Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo coloriage terminé mais de l'année 2020. Donc cette vidéo sera en deux parties car j'ai fait beaucoup de colos. Étant donné que j'ai fait 156 colos, je crois de mémoire, mais je vais vous le redire, je crois dans la vidéo que j'ai montée. Mais faut savoir que c'est la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite à tous une très bonne année, à tous. La vidéo sera en deux parties, donc je vous conseille de prendre le petit café, petit thé, le petit colo, le petit dessin, car la vidéo va être assez longue, donc c'est parti. Donc cette année, dans le Macaron Sketchbook de Carla Magagna, j'ai réalisé deux coloriages. J'ai réalisé celui-ci, donc qui était pour une émission de Steffi Sweetcolor, donc un duo chrome bleu et jaune. J'ai beaucoup aimé le réaliser, donc pour tout ce qui est duo, défi, tout ça, si j'y pense, je vous le dis, et si j'y pense pas, bah voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a des feutres à paillettes, des marqueurs à alcool, les outliners de chez Action, et voilà, je me suis éclatée à le faire. Désolée pour la luminosité, j'ai dû faire ça avec mes lampes artificielles, voilà, parce que comme c'est l'hiver, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous avez un petit reflet, j'avais pas pensé. Au pire, je vous montre comme ça. Voilà, pour celui-là, je vais essayer d'être un peu rapide quand même. Hein. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, fait au feutre aquarellable, feutre à paillettes, feutre outliner, stylo gel et un peu de crayon de couleur pour ombrer certains endroits. J'avais vraiment aimé le réaliser. Du coup, voilà. Nous passons ensuite au Enchanted Faces de Annaline, où j'ai réalisé un coloriage, un défi du coup sur la chaîne Twitch. Donc si vous n'étiez pas au courant, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont juste en bas, car du coup je tiens une chaîne Twitch où je fais de l'illustration et du coloriage dessus. Voilà. C'était un défi teinte pastel où j'ai utilisé des feutres à alcool, des feutres à paillettes, et je me rappelle avoir fait les fleurs au pastel à l'huile intégralement. Et j'avais bien aimé faire tout ça. Alors je suis contente car cette année j'ai eu beaucoup de... Enfin on va vraiment voir l'évolution entre les derniers colos que j'ai réalisés et ceux du début d'année. Parce que je trouve que j'ai vraiment progressé et je suis plutôt contente. Donc je vous les montre tous mélangés. Parce que sinon ça aurait été un peu compliqué de tout mettre dans l'ordre. Et je préférais vous montrer par livre que par colo réalisé. Donc du coup là on va passer sur un Disney. Après on en aura d'autres un peu plus tard. Donc le carré vestiaire. Voilà. Où j'ai réalisé qu'un seul colo dedans. Parce que j'ai acheté 3 carrés en même temps cette année. Et je me suis concentrée énormément sur le bébé animaux, comme vous allez pouvoir voir. Donc du coup, j'ai réalisé celui-ci au Color Soft, donc je commence à les apprivoiser. Stylo gel pour le fond, ainsi que du coup stylo métallique. Et un petit peu d'artistro. Donc c'est un carré qu'une copine m'a offert, donc si elle passe par là, je lui fais plein de bisous. Et du coup, j'avais réalisé un colo à l'intérieur, qui est celui-ci. Donc un petit mandala tout simple au feutre, que j'avais beaucoup aimé réaliser. Le papier dans ce livre, c'est du carton, c'est vraiment hyper agréable pour faire du feutre dessus. Et il faudrait vraiment que j'en fasse d'autres. Je sais que j'ai un encours à l'intérieur, qui est juste là. Mais voilà, les mandalas, c'est vraiment pas prise de tête pour moi, donc je le fais quand j'en ai envie. J'ai fait un colo dans le carré d'art-thérapie Doudou, donc qui est celui-ci. J'ai aussi pas mal d'encours à l'intérieur, mais voilà, les carrés pour moi c'est du pas prise de tête. Du coup, si je les finis pas, c'est pas très grave. Et c'est souvent les livres que je prends pour aller à la fac. Donc, du coup, voilà. En tout cas, j'avais bien aimé faire celui-ci. J'ai fait un colo du coup dans le Graphic Post d'Avenue Mandarine, donc le Just For You. Un petit livre de cartes postales qui sont toutes mignonnes et j'en fais pas assez souvent. À l'intérieur, j'y pense pas. Il est tellement petit que du coup il est rangé dans mes petits formats. Et je pense pas tout le temps à aller à l'intérieur. Voilà, donc du coup j'avais réalisé celui-ci à l'aquarelle et après j'avais embré au crayon de couleur et j'avais utilisé des feutres turbo glitter pour le côté paillettes. Voilà. J'ai aussi fait un coloriage dans le Mystic Misfit de White Stag. Donc un livre que j'avais pas mal avancé l'année dernière. Et cette année, ben, j'en ai fait qu'un à l'intérieur, en duo avec Bulle d'Arc-en-Ciel. Et je notais pas encore mes combos. Du coup, j'adore vraiment comment j'ai fait mes cristaux, sauf que j'ai pas noté. Oui.
J'ai pas noté le combo couleur. Donc du coup, il faut que j'essaie de le retrouver. Voilà. Donc c'était fait aux collines. Ouais, collines et Poscas, à ce moment-là où j'avais du coup mes collines et j'ai testé à fond. Ensuite, un nouveau petit carré Disney, donc qui est du coup le carré portrait. Où j'ai réalisé celui-ci en duo avec Mona Dream. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà, j'avais vraiment kiffé le faire, donc comme la chaîne de Viola Conseil, je mettrai aussi en barre d'infos. J'avais vraiment aimé le faire, j'avais fait le fond au Posca et Colorsoft pour Mouchou. Non, Giotto c'est nouveau, je dis des bêtises. Oui, non, c'est du Giotto. Nous passons à la collection Mandala. Donc je vais être assez rapide pour vous les montrer. Hein. Le mandala, c'est pas prise de tête. Donc j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, c'est rare que je marque mes dates. Pas bien ça. Pour les mandalas. Ensuite, j'ai fait celui-ci. 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 Dans le mandala Fairy Tales de Action, cette année j'ai fait lui. 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 Lui qui je crois est mon pire colo de l'année, mais je trouve que sur la caméra ça va. Voilà. Dans celui-ci, donc un livre de Flying Tiger, donc j'avais fini le bleu, le vert, et du coup j'ai commencé le rose. J'ai fait lui. Lui. Lui qui m'a pris un temps monstre. Lui. J'ai envie de vous faire lui, parce que sinon, au bout d'un moment, sans kiki, non. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai quand même fait pas mal des mandalas. J'ai réalisé un colo dans le Cap Canaille Violette. Vraiment pas prise de tête non plus. J'en ai fait un dans le Cap Canaille Arthur et celui-ci c'est une grande histoire. Étant donné que c'était le coloriage à l'aveugle que nous avons fait avec Améline. Donc Améline en fait me lisait le chat. Et moi du coup j'avais les yeux bandés pendant que je faisais le coloriage. Donc le seul guide que je m'étais fait, et en plus je sais pas très bien fait pour le coup, c'était de l'embossage à chaud sur les traits. Pour me permettre de quand même les sentir et éviter de trop dépasser. Voilà. Mais que de rigolade sur ce colo et je ne me voyais pas ne pas vous le montrer. Parce que c'est quand même un colo que j'ai réalisé cette année. Nous commençons les colos un peu volants, donc qui de base sont dans des porte-vues. Voilà. Qui sont dans des porte-vues. C'est du coup les livres par exemple d'action de Amazon, j'ai tendance à les casser. Quand ils sont en format A4. Car quand je colorie beaucoup dedans, bah en fait j'ai ma main qui tape contre la reliure et ça me dérange. Puis j'aime bien utiliser des paillettes et tout, donc ça donne du volume et j'aime pas trop colorier sur le volume. Donc j'ai fait beaucoup de colos dans le Chibi Girls volume 1 de April Amber. J'en ai fait 12. C'est le livre que j'ai le plus avancé cette année. De base je voulais le terminer, il me reste du coup 12 colos à faire à l'intérieur. Je pense que c'est faisable pour 2021. Je pense. Et sachant qu'il y a un autre livre que je dois avancer aussi par rapport à un challenge, donc on va voir si j'arrive à finir des livres cette année. En tout cas, du coup, j'ai réalisé celui-ci. Ils sont souvent en duo avec Mona Dream, car du coup on l'a acheté en même temps et on s'était dit que du coup on pourrait l'avancer aussi en même temps. Alors ensuite il y a celui-là.
celui-ci. Je trouve que c'est dans ce livre aussi où on voit le plus mon évolution colo. Par exemple, là c'est un des derniers. Où vraiment je me suis amusée avec la peinture fluo. La peinture fluo de chez Lidl. Pour donner un petit effet savant fou. Celui-là. Où j'ai un petit peu abusé sur la paillette. Ensuite lui. J'avais adoré essayer de faire des motifs sur les vêtements. Et la couleur de cheveux aussi. Celui-là, qui est resté très longtemps en encours. Car j'aimais pas du tout mon début et au final ça va. Celui-là, qui a un petit peu souffert du papier noir qu'il y a derrière. Chaque colo. Lui. Faut savoir, je les ai fait à une semaine d'intervalle et j'ai fait les couleurs inversées sans m'en rendre compte. C'était totalement inconscient. Et j'étais morte de rire dans ma tête quand je m'en suis rendu compte. Parce que je leur ai fait aussi les yeux verts et tout, vraiment. J'ai fait les couleurs inversées avec le même matos et tout pour les petits éléments. Et j'avais bien rigolé quand je m'en étais rendu compte. Parce que vraiment, c'est pas habituel quoi. C'est que j'aime bien le mélange voilà, du jaune pastel avec le violet. Ensuite celui-ci, full paillettes aussi, je l'avais réalisé en janvier. Ça brille. Je pense que vous voyez un peu plus si je fais ça. Il y a de la paillette partout. J'avais beaucoup aimé le réaliser. Ensuite celui-là, je m'étais aussi éclatée à faire le fond. Et le personnage, donc il y a aussi de la paillette. Voilà, j'avais utilisé les sprays acryliques d'action, chose que je fais pas souvent sur les colos. Mais j'aime beaucoup le résultat. J'avais fait lui. Il y a aussi beaucoup de paillettes. Celui-là, qui restait aussi longtemps en encours, car j'aimais pas mon fond. Puis au final, en rajoutant des points, tout ça, je l'aime beaucoup. J'avais fait celui-là. Début janvier. Genre vraiment le 3 janvier, quoi. Et j'ai fait celui-ci. C'est un des derniers aussi. Voilà, et j'avais testé la peinture fluo, mais pure, cette fois-ci. Voilà pour ce livre. Alors du coup, là, on va passer sur les PDF et les livres en PDF. Donc début d'année, j'avais réalisé ce petit colo-là, qui était du coup sur le site Hugo Lescargot. Donc c'était la collection Noël des petits mots. Voilà, donc ce sont des petits lutins et j'avais commencé par celui-ci un jour. Voilà, j'avais bien aimé. Pas grand chose à raconter, un pastel sec pour le fond. Et je testais du coup les collines sur ce papier qui est très très lisse et du coup j'avais pas trop kiffé. J'ai fait 3 colos dans ce PDF-ci, donc le Spirit and Fantasy de Michel Tracy. Donc tous les livres que je vous montre, si je les trouve, je vous mettrai en lien en barre d'infos. Dans ce livre aussi, j'ai fait 3 colos cette année. Donc tout d'abord celui-ci, fond pastel à l'huile, du sparkle pour le contour. Et je crois que c'était les Color Soft. Ouais, Color Soft et Giotto Style Nouveau pour le personnage. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc c'est dans ce livre où j'ai fait mes premiers tests d'encre en pad. Donc là, j'avais eu un souci avec le Drawing Gum. Donc pas celui que je conseille, mais celui I Love Art, qui vraiment m'avait fait même dégorger l'illustration derrière. Et du coup, c'était mon deuxième fond avec mes encres en pad et j'adore le résultat. Voilà, comme vous le savez, ça fait partie de mes tops niveau matos pour faire des fonds. Et voilà. Et ensuite, dans ce livre, j'ai aussi fait celui-ci. Donc j'étais toujours dans mon délire de tester les encres. Et du coup, j'ai fait cette petite sirène. Donc il y a aussi les stylogels Milky dessus. Et d'autres stylogels. Voilà, j'avais vraiment aimé le réaliser. Comme vous pouvez voir, le drawing gum m'a encore fait traverser.
J'ai fait un seul colo dans les Jet Summer en PDF que j'ai. Donc c'est celui-ci. Donc c'est dans le Kawaii Girl, je crois, de mémoire. Voilà, donc il y a de la paillette et tout. J'avais fait le fond avec les crayons pastel Carbotello, Giotto Style Novo, et c'était pour un défi de bulles d'arc-en-ciel. Du coup, les couleurs c'était bleu, violet et rose. Et j'avais bien aimé voilà, le réaliser. Et je suis plutôt contente du résultat, ça fait partie de mes colos préférés de l'année. J'ai fait un colo dans le Beautiful Creature de Mystic Art Mirrors, qui est celui-ci que j'avais fait en stream avec vous. Voilà, donc de mémoire c'était les polychromos sur ce papier à grains, pour les cheveux et pour la peau. Peau que j'ai beaucoup de traces, mais au final ça va. J'ai utilisé le même combo que j'avais utilisé l'année d'avant. Et il y a de l'embossage un peu partout, donc argenté, noir et or. Voilà. Aquarelle classique et aquarelle nacrée pour faire le fond. Nous allons passer sur les livres de Coloring Heaven. Donc on va commencer par le livre de Kanoko Egusa. Donc c'était le Animal Wonder Special, je crois de mémoire. Donc le premier que j'avais réalisé à l'intérieur, c'était celui-ci. Le premier aussi où j'utilisais l'embossage à chaud. Voilà, et il y a du coup de le pastel à l'huile sannelier pour le fond. J'avais bien aimé le réaliser et j'avais juste, du coup je testais à fond ce papier et j'avais fait du coup mon effet or antique avec les luminances. Mais j'avais voulu faire comme sur mes autres papiers, les lapins au polychromos. Sauf que sur ce papier, j'aime vraiment pas utiliser, il sature super vite et ça m'avait vraiment dérangé. Et après j'avais utilisé les collines pour faire les feuilles et les fleurs. Voilà. Et il y a un petit peu de paillettes à certains endroits. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir fait quelques colos de Kanoko Egusa cette année parce que ça fait partie de mon top 3 d'illustrateurs. Et il faut savoir que mes top 3, j'ai vraiment du mal à y aller parce que j'ai peur de louper les colos. Et du coup, dans celui-ci, donc de Coloring Heaven, j'en ai fait 4. Et les 4, je suis contente et ils font partie de mes préférés de cette année. Et du coup, je suis super contente. Je comptais le dire, voilà. Donc j'espère que je vais continuer sur cette lancée. J'ai déjà envie d'en recommencer un dans ce livre-là. Car vraiment, c'est prise de tête. Mais voilà, je prends du temps à le faire. Et au final, je me rends compte quand j'ai fini que j'ai fini, quoi. Contrairement à un Claire Pirozane où quand je termine, j'ai l'impression de ne pas avoir fini tellement j'ai passé du temps dessus. Le colo, le deuxième colo, le plus long de l'année, étant donné qu'il m'a pris plus de 30 heures à réaliser, c'est mon petit terrier. Voilà, on a vu une bonne partie en stream. Et écoutez, je suis bien contente de l'avoir fait. Mais en fait, si je devais le refaire, je commencerais pas par le terrier. Du coup, j'ai commencé par cette zone. Et je suis allée au fur et à mesure avec les drawings. Mais du coup, le reste n'était pas colorié. Et cela donnait vraiment une impression de tomber dans le vide. Donc encore plus en vidéo, vraiment on avait l'impression de tomber dans le coloriage. Du coup c'était pas très très agréable à regarder, mais maintenant qu'il est terminé, on a moins cette impression. Du coup je suis plutôt contente. Voilà. Donc premier test d'effet phospho avec de la peinture acrylique. Pas exceptionnel, mais voilà, je suis très contente de l'avoir réalisé et voilà, il me plaît beaucoup, donc je suis contente. Ensuite en septembre, j'étais à fond sur les curcubitacées. Et j'ai réalisé celui-ci donc au Prismacolor. J'ai adoré le réaliser, donc le fond et aux encres en pad. Et j'avais utilisé les paint markers d'Action. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Et je suis très contente du résultat final. À partir de là, je marquais derrière ce que je faisais. Et le dernier donc que j'ai fini il y a 2 jours, c'est celui-ci, donc vous avez pu voir sur Instagram. Donc c'est le chat avec l'aurore boréale. Donc je vous ai filmé le fond en tuto, donc c'est réalisé au crayon de couleur, ce fond aurore boréale. Mais manque de temps, j'ai pas fini de faire mon montage. Donc je pense que d'ailleurs celle-ci sortira juste avant. Car j'aimerais éviter de la sortir en février, la vidéo, tous mes coloriages de l'année 2020. Quasiment tout crayon de couleur, à part le sapin aux Artistro. J'ai testé les Neocolor 2 aussi sur ce colo pour faire un effet neige de nuit.
que j'ai retravaillé aussi avec de l'encre acrylique par-dessus. Il y a de l'encre... non, c'est pas de l'encre, c'est de la peinture acrylique bronze de la marque Flashé pour faire le contour. Puis plein de matos blancs, vraiment, pour faire les flocons. Donc des Posca, des Artistro, de l'aquarelle nacrée. J'ai même aquarellé du liquide pearl paint. Celui-ci. Donc c'est, vous savez, la peinture pour faire par exemple des perles, tout ça, ou faire du relief. Et du coup, je l'ai dilué pour avoir du coup un blanc un peu or à certains endroits. Et ma foi, ça marche. Si au moins vous le savez, vous pouvez très bien aquareller du coup ce type de matos. Et voilà, il y a du stylo gel, du Posca, de l'artistro. J'ai fait mon personnage, à part l'effet poil que j'ai fait au Giotto Stinovo, aux Holbein, parce que du coup, je les ai eus pour Noël et j'avais très envie de les tester avec vous. Le panier est Hirogiten. Et voilà. Donc j'ai juste découpé mon papier et collé sur une feuille noire, parce que voilà, quand j'ai voulu faire mon petit trou pour plus tard le relier à nouveau en livre quand il sera terminé, bah, du coup ça n'a pas très bien marché. Et j'avais pas envie que la page soit déchirée. Vous voyez, j'ai passé 20 heures passées dessus et j'étais là avec ma page déchirée. Je disais, ah non, c'est pas possible. Du coup, j'ai découpé mon cadre et j'ai collé sur une feuille noire. Et bah, ma feuille, j'aime beaucoup. Puis au moins, il gondole moins. Donc voilà pour les coloriages de Kanoko Egusa. J'espère au moins en faire aussi 4 l'année prochaine, on verra bien. Ensuite, j'ai fait 3 coloriages dans le Dark Fantasy. Donc tout d'abord celui-ci. Donc front pastel à l'huile. Et je me rappelle, j'avais utilisé les collines. Voilà, j'avais adoré faire la robe et tout. Ça m'avait pris une journée, je crois, pour le réaliser. Et ma foi, une journée pour faire un portrait, j'étais étonnée. Du coup, j'avais vraiment adoré. Voilà. Ensuite, pour un challenge à nouveau sur Twitch, j'avais réalisé celui-ci. Donc j'avais interdiction d'utiliser du Posca. Voilà, du Posca blanc, du Posca de couleur, du Posca pailleté. J'avais pas le droit d'utiliser du Posca, voilà. J'étais punie. Et du coup, j'ai fait le fond au crayon pastel et le coloriage, j'ai fait aux luminances pour la peau. C'était mon premier test de peau un peu atypique. Et de mémoire, après, c'est du colline pour le rouge et pour le noir. Et les cheveux, c'est du polychromos. Et dernier colo dans le Dark Fantasy, c'est celui-ci. Donc à nouveau une peau atypique. J'aime beaucoup faire ce type de couleur de peau. Ça change et ça donne du peps. Donc je vais vraiment m'entraîner à faire ça l'année prochaine. Donc du coup voilà, pas grand chose à raconter. C'est fait au Prismacolor, de la gouache rouge et du Posca pour faire mon contour. Voilà. Et il y a du liquide chrome moto au niveau des piercings et du dessin sur le vêtement du coup que j'ai fait aussi à la main. Voilà, le baby doll, il n'était pas écrit ni le sexy. Voilà. Et dernier colo dans les Coloring Haven, donc c'est celui-ci qui est dans le nouveau Fantasy. C'est mon petit Smog. Voilà. Réalisé aussi au Prismacolor. Le fond est réalisé avec des pastels à l'huile. Il y a du liquide chrome Molotov, comme vous pouvez voir sur la fumée. Il y a un peu de stylo gel. Et voilà. J'avais beaucoup aimé le réaliser et je crois que c'était l'un des premiers colos. Du coup, je testais les Prismacolor. Ouais. Ensuite, nous allons passer sur les colos de Noël. Comme ça, au calme. Voilà, j'ai été à fond colo de Noël cette année et j'ai craqué sur les livres de Coloring Book Café. Donc le Christmas Scene et le 100 Christmas Scene, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Je sais plus les noms, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc, le premier est celui-ci. J'ai adoré, je me suis éclatée avec les colos de Noël là, pendant tout le mois de novembre et de décembre. Santé à tous, hein, faut boire. Et je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que ça va couper. Donc, j'ai fait le fond avec du papier imprimé, Arteza, Giotto Stinovo.
et peinture or. Voilà, à certains endroits, du stylo gel, tout ça, tout ça. Il me reste 9 minutes. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc, fond à l'aquarelle nacrée. Giotto Style Nouveau pour l'effet or. Derwent Drawing pour faire du coup le contour là un petit peu effet bois. Et de mémoire, c'est soit des Arteza, soit des collines. Je crois mélange des deux pour cette partie là. Et je sais que c'est collines pour faire du coup les petites feuilles et les petites baies. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'ai aussi adoré faire avec une palette de couleurs. J'ai fait le fond au crayon de couleur. Ça a été mon truc, les fonds au crayon de couleur là pendant le mois de décembre, parce que du coup je suis sur un papier où je suis un petit peu limitée et voilà, j'ai bien aimé jouer avec. Voilà. Donc il y a du Posca, de la paillette au niveau de bonnet. Il y a les Black Widow dessus. Les Triangle Shape d'action. Et les Arteza. Voilà. Pas grand chose à raconter dessus, si j'ai mis de l'acrylique aussi. Voilà, j'ai bien aimé le réaliser. Ensuite, j'ai fait ma petite maison en pain d'épices. Donc c'était la toute première que je faisais. J'ai beaucoup aimé la faire. J'ai utilisé beaucoup de paillettes, de l'aquarelle nacrée. J'ai essayé de faire un type de glaçage un peu effet neige. Voilà, je me suis beaucoup amusée. Et j'ai fait mon premier fond bokeh au crayon de couleur. Ma foi, il est plutôt sympa. Il n'est pas transcendant. Et j'ai aussi du coup mis de l'embossage à chaud, donc du blanc, des paillettes et du transparent pour donner un petit effet glaçage sur les parties confiture, on va dire sur les petits gâteaux, du Posca et de la colle à paillettes. Voilà. Premier d'une longue lignée, car c'est le tout premier que j'ai fait, je crois que c'était en novembre dans ce livre, qui est celui-ci qui vous a aussi beaucoup plu sur Instagram. Donc le petit oiseau, principalement, je dirais Colline, Arteza, Giotto Style Nouveau et Prismacolor pour les furs. Ouais. En tout cas, j'avais adoré le réaliser. Et dernier dans ce livre, c'est celui-ci. Donc c'était mon tout premier fond Aurore Boréale. On l'avait fait en stream. Et vu que vous aviez beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai filmé le tuto sur le colo de Kanoko Egusa. J'ai aussi du coup utilisé de l'embossage à chaud pour les étoiles et la lune. Et ensuite j'ai utilisé du Posca, essentiellement. De l'encre acrylique pour faire le fond. Arteza, Colline et Faber-Castell Black Edition. Alors, lui, ça va être un peu plus galère à sortir. J'ai fait un coloriage dans le livre Fantasia de Nicolas Chandra-Vinata, donc ça fait partie de mes illustrateurs préférés, de mon top 3. Et du coup, j'ai réalisé celui-ci. Donc mon petit dragon, donc réalisé au Giotto Style Nouveau, j'avais beaucoup aimé le faire et fond à l'encre. Il m'avait pris beaucoup de temps. Mais le résultat est là. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Ensuite, nous allons passer sur ce livre. Je vérifie en même temps le temps qui me reste, mais il m'en reste plus beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait quelques coloriages dans le Cuties Doll de Genovia Art, donc qui faisait aussi partie des livres que j'aurais bien aimé finir cette année, mais au final, je ne l'ai pas fini. Il m'en reste une dizaine aussi. Donc, j'ai fait celui-là. Donc, avec du Posca aquarellé,
du Giotto Style Nouveau pour ombrer par-dessus. Et du pastel sec pour le fond. Alors toujours dans la même lignée, Posca aquarellé. Oui. Pour tout. Et ombré au Giotto Style Nouveau et pastel sec pour le fond. Et celui-ci, Posca aquarellé, Giotto Style Nouveau et Posca classique pas aquarellé, et ainsi que pastel sec. Voilà. J'ai aussi fait un colo donc, dans le Ladies of Leisure de Sven von Zaid. Trop du mal à chaque fois à le dire. Et je suis dégoûtée d'en avoir fait qu'un seul de cette illustratrice, donc je pense que ça va changer. Voilà. Bien sûr, le marque-page ne tenait pas. J'ai fait celui-là, tombé par terre. Donc feutre à alcool, ombré au Giotto Style Nouveau et stylo gel or. Voilà, j'avais bien aimé le réaliser. Donc je vais y remédier en 2021 pour que je fasse plus de colos de cette illustratrice. Ensuite, on passe à nouveau sur Cala Magania. J'en ai fait un dans le Dessert Muse. Voilà, j'ai fait celui-ci qui était pour un défi de bulles d'arc-en-ciel. Voilà. Donc qui était de faire une peau métisse. Donc ça brille beaucoup parce que je l'ai fait aux Art Advantage et au Giotto, je crois. Ouais. Même pas, juste aux Art Advantage. Et c'est des crayons qui, ça fait un petit effet brillant quand ils sont finis, enfin, quand ils sont saturés. Voilà, et j'ai utilisé beaucoup de stylo gel, Posca, feutre à paillettes, outliner. Ah, je m'éclate sur les livres de cette illustratrice. À chaque fois, j'utilise plein de matos. Ensuite, j'ai fait sur le Spooky Sweet, toujours de la même illustratrice. Et là, j'ai carrément utilisé du vernis. Du vernis à ongles. Voilà. Donc pour faire les nœuds, ou après j'ai travaillé au Posca par-dessus. Et du coup, c'est fait au feutre aquarellable, ombré au Giotto Style Nouveau. Et stylo gel Posca à gogo. J'ai trop kiffé le faire. Voilà, je me suis éclatée vraiment à mettre en couleur cette illustration. Et voilà, pas grand chose à raconter dessus. Ensuite, j'ai fait 3 colos dans le Magic Girl. Donc le Magic Girl est le livre que nous faisons en commun avec la team Act. Donc c'est la team Discord, ainsi que du coup les personnes qui sont sur Twitch avec nous. Mais vous n'êtes pas obligé de faire partie du Discord pour le faire avec nous. Donc le but était d'avancer un livre tous ensemble. Donc il y a un hashtag, donc le hashtag Ensemble Colorion, je crois. Bref, il s'affiche en barre, enfin il s'affiche en dessous et il sera en barre d'infos. Où du coup on colorie tous ensemble le Magic Girl de Dessin Tolra, et il y en a qui l'ont bientôt terminé. Moi j'en ai fait 3. Le but c'est de le terminer en fin 2021. Donc j'avais réalisé celui-ci fin, ou je crois c'est août, je sais plus. Mais du coup voilà, c'est un petit livre avec du papier de très bonne qualité. Les illustrations sont pas très longues à faire et c'est très cool. Voilà, donc je m'étais bien amusée à faire celle-ci avec l'aquarelle nacrée là pour donner un petit effet sympa. J'avais réalisé celui-ci, donc au Marco Pastel, pour les tester à fond. J'avais vraiment adoré. Et j'avais fait celui-là, donc feutre à alcool ombré avec les crayons d'action. Voilà, j'avais beaucoup aimé le faire aussi. Alors j'ai fait 2 coloriages dans un livre qui me faisait extrêmement peur. J'avais très envie de le commencer. Je l'ai reçu l'année dernière en juillet, mais j'avais pas sauté le pas. Qui est du coup le Flower and Sweet Girls de Dada Cat. J'ai fait celui-ci au feutre aquarellable, aquarelle, luminance, et il y a de l'aquarelle nacrée et tout ça. J'avais vraiment beaucoup aimé le réaliser. Et je suis plutôt contente du résultat, il fait partie de mes colos préférés aussi de cette année.
Et j'ai réalisé celui-ci, donc c'est le premier que j'avais fait en défi, je crois, sur Twitch. Je l'ai pas marqué. J'avais eu une petite bavure d'aquarelle nacrée. Mais voilà, donc c'était le premier que j'ai réalisé, fait totalement au feutre aquarellable. Duochrome du coup vert et marron. Et de base c'était pour le défi de bulle d'arc-en-ciel par rapport à la personnification d'un élément. Sauf que je l'ai terminé beaucoup plus tard. Car du coup j'ai eu un petit blocage dessus. Et voilà, je l'ai fini plus tard que son défi. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir réalisé. Je trouve qu'elle a toujours des défis très originaux. Et si du coup vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Car voilà, c'est des défis qui sont vraiment très intéressants et qui changent de l'ordinaire. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci, j'ai pas grand-chose de plus à raconter. J'espère réaliser plein de colos cette année à l'intérieur pour vraiment l'avancer un maximum. Car du coup, j'ai acheté ces deux autres livres à Dadakat. Et voilà, j'aimerais bien les avancer. Puis le dernier petit livre que je vais vous montrer, enfin petit colo que je vais vous montrer du coup dans cette première partie de mes coloriages de l'année 2020, c'est un colo du coup dans le livre du printemps de Rita Berman. Je vais pas m'amuser à le dire en allemand parce que j'ai jamais fait d'allemand, donc ouais, ça risque d'être une catastrophe, on va éviter. Donc du coup j'ai réalisé celui-ci, je crois que je l'avais fait chez mes parents, vraiment pas prise de tête, quelques crayons de couleur, un fond à l'aquarelle et voilà. Alors il fait pas partie de mes préférés, mais au moins il est fait, il a le mérite d'être réalisé. Et au moins ça fait un colo de plus dans ce livre. Et le tout premier, voilà, parce que du coup celui-ci je le possédais pas. Et là j'ai eu une petite coupure Rita Berman, mais je possède ces 4 livres des saisons. Et il faudrait peut-être que je m'y remette. Voilà. Et à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. La deuxième partie sera postée mercredi prochain, donc je vous arque l'horaire et la date exacte. Car j'aurai fini le montage des deux en même temps. Pour moi, comme ça, il n'y aura pas de la première partie sort maintenant et l'autre elle sort dans 2 mois parce que j'aurai pas eu le temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et me suivre sur YouTube. Et je vous fais à tous d'énormes bisous et